Bonjour, je suis Nadine Dessous-Saponou, l'un des avocats de Ricky Amadoukou. Merci de m'avoir accordé la parole sur votre antenne. Alors, ce matin, le procureur spécial près de la Criette a reçu Madame Madougou pour lui notifier que dans le cadre d'une enquête, elle a été, pour utiliser le thème du procureur spécial, gravement mise en cause par le colonel Ibrahima Mama Touré. Et il lui a notifié qu'il ressort de l'instruction de la procédure qu'elle aurait remis des fonds à M. Georges Saka, qu'il a remis à M. Ibrahima Mama Touré pour des actes de vandalisme, de terrorisme et surtout pour perturber les élections présidentielles de avril 2021. Alors, où en est la procédure de Ricky Amadoukou après sa présentation à la Criette? Après sa présentation à la Criette, nous sommes retournés à la brigade économique et financière à Cotonou, où elle a été auditionnée par le commissaire divisionnaire Aloano Brice de la brigade économique et financière. Ça s'est très bien passé. Il lui a posé des questions et elle a répondu. Étant soumis au secret de l'instruction, je ne saurais malheureusement vous dire ce qui a été dit, mais je dirais tout simplement que ça s'est très bien passé. Alors, quelle sera notre ligne de défense, c'est-à-dire la défense du collège des avocats? Notre défense serait de prouver que notre cliente n'est pas coupable, puisque à ce jour, et sauf erreur de ma part, il n'y a pas de preuves concrètes. Pour le moment, elle a été accusée par M. Ibrahima Mama Touré. Donc, il appartient à ses collègues d'avocats de respecter les droits de la défense, mais aussi de la défendre et surtout de prouver son innocence. Qu'est-ce que je pense des propos tenus par le procureur spécial ce matin à sa conférence de presse? J'avoue que je m'interroge. Je m'interroge pourquoi? Quand on écoute le procureur spécial près de la Criette, l'intégralité de la procédure a été mise sur la place publique, puisqu'il dit 1. Mise en cause grave par Ibrahima Mama Touré et Georges Saka. Donc déjà, il donne le nom des prévenus. Objectif: perturber les élections présidentielles en organisant des actes de vandalisme et de terrorisme. Et ensuite, il précise l'organisation, c'est-à-dire qu'il y aura d'abord l'assassinat d'un membre influent de Parakou et que lors des obsèques de ces membres influents, il y aura un second assassinat. Alors la question est de savoir où se trouve la présomption d'innocence. Parce qu'en faisant cette conférence de presse, le procureur spécial près de la Criette livre Ricky Amadoukou à la population, mais aussi sur le plan international, sa culpabilité est déjà avérée. La preuve, un journal, le Béninois Libéré, ce matin a écrit: elle a été vendue par ses complices. Le procureur Métonou fait le point ce matin. Force doit rester à la loi. Quand on sait qu'une procédure est soumise au secret de l'instruction, on s'interroge sur la sortie médiatique du procureur spécial de la Criette. Au-delà de ça, je tiens à rappeler que Ricky Amadoukou est du Nord. Donc, son fief, c'est Parakou et les villes du Nord. Alors, orchestrer un assassinat d'une personnalité politique du Nord, et particulièrement de Parakou, et orchestrer un second lors des obsèques du premier, moi j'ai l'impression d'être dans un film hollywoodien. Parce que tout le monde sait que Ricky Amadoukou est la fille du Nord. Donc si elle est la fille du Nord, comment peut-elle orchestrer l'assassinat d'une personne du Nord? J'aurais compris si on avait dit qu'elle assassinait quelqu'un du Sud, de l'Ouémé, de l'Atakora, j'en sais rien, mais pas du Nord.
Bref, les propos tenus par le procureur me semblent prématurés dans le cadre de cette affaire. Parce que mettre une mise en cause sur la place publique, en affirmant déjà, avant même que l'audition ait lieu, puisque c'est après la rencontre avec le procureur spécial que Mme Rekia Madougou a été auditionnée. On ne lui a pas donné le bénéfice du doute. D'avance, on a estimé que les propos de Ibrahima Mama Touré, ces propos sont comme de l'évangile. Aujourd'hui, peut-on encore dire que Rekia Madougou bénéficie de la présomption d'innocence? Moi, je dirais non. Mais il appartiendra aux avocats, au collège d'avocats dont je fais partie, de montrer d'abord son innocence et de démontrer que les faits ne sont pas avérés. Et évidemment, nous sommes dans notre rôle, qui est de défendre les droits de Rekia Madougou. Pour conclure, je dirais que la justice doit rester à la justice. Pour reprendre le béninois libéré qui dit « force doit rester à la loi ». Si force doit rester à la loi, ça veut dire qu'on doit respecter la présomption d'innocence. Que ce soit les avocats, que ce soit le procureur spécial, aucune des parties ne doit mettre la procédure sur la place publique. Parce que toute procédure est à charge et à décharge. Et force doit rester à la vérité. Et c'est tout ce que je peux dire pour le moment sur la procédure, étant soumis au secret de l'instruction et que j'entends respecter. Merci.